Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. C'est une affaire hautement sensible qui avait mené à la rupture diplomatique entre la France et le Rwanda. L'instruction est terminée dans l'enquête sur l'attentat contre l'avion de l'ex-président rwandais, Juvénal Habyarimana. Attaque qui avait été immédiatement suivie du début du génocide de 1994. Notre invité, Philippe Meilhac, est l'avocat de la veuve du président assassiné. Quelques jours à peine après la fin des commémorations du 20e anniversaire du génocide au Rwanda, on apprend à Paris que l'enquête sur l'attaque considérée comme le signal déclencheur des massacres de 1994 est terminée. Une enquête qui avait été ouverte en France en 1998 en raison de la nationalité française de l'équipage. Les juges parisiens ont mis fin à l'instruction. Les différentes parties ont désormais 3 mois pour faire leur dernière demande d'acte. La défense des proches du président Kagame mise en examen réclame un non-lieu au plus vite. Vous entendrez ce qu'en pense l'avocat de la partie adverse. On en parlera juste après ce sujet de Nicolas Germain. Il revient sur ce dossier très sensible qui a brouillé les relations entre Paris et Kigali. Les juges Nathalie Poux et Marc Trévidic travaillaient sur cette enquête depuis 7 ans. Ils viennent de l'achever. Le parquet a désormais 3 mois pour prendre ses réquisitions. Le gouvernement rwandais, lui, s'est dit satisfait. Nous pensons que l'une des plus grandes manipulations de l'histoire de la justice française pourrait enfin s'achever. Ceci est la première étape du processus dans ce dossier. Mais les avocats des parties civiles, eux, se sont étonnés de cette réaction et rappelé que les juges ont récemment rejeté une demande de non-lieu faite par les mises en examen. Les personnes mises en examen sont des proches du président rwandais Paul Kagame. En 2006, des mandats d'arrêt avaient été lancés contre eux par le juge Bruguière, provoquant une crise diplomatique entre Paris et Kigali. Mais en 2007, ce sont les juges Trévidic et Poux qui reprennent l'enquête. Contrairement au juge Bruguière, Marc Trévidic se rend sur place au Rwanda avec des experts en balistique. Ces derniers concluent que la zone de tir des missiles la plus probable n'est pas le camp des hommes de Kagame, mais une base de soldats hutus. L'attentat contre l'avion du président Habyarimana avait été l'élément déclencheur du génocide, mais non la cause d'un massacre planifié depuis longtemps. Et on va continuer à parler de cette enquête avec Philippe Meilhac. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'avocat d'Agathe Habyarimana, la veuve de l'ancien président assassiné. Alors la défense réclame un non-lieu au plus vite. Vous avez 3 mois pour demander de nouveaux actes. Est-ce que vous avez de nouveaux éléments à apporter, de nouveaux actes à demander ? Alors, effectivement, moi j'ai été un peu surpris aujourd'hui de la réaction de la défense qui réagit à cette décision du juge d'instruction de mettre fin à leurs investigations comme une forme d'ordonnance de non-lieu. Parce que quand je lis le communiqué qui a été envoyé à toute la presse française, j'ai l'impression qu'on fait une ordonnance de non-lieu. Alors évidemment, vous l'avez bien rappelé, votre reportage l'a rappelé, ce n'est pas le cas. Alors, il est clair que ça fait 15 ans plus de 15 ans que cette instruction a été ouverte, de nombreuses investigations ont été réalisées. Aujourd'hui, il y a un point qui est essentiel pour les parties civiles, comme pour tous ceux qui veulent justice dans ce dossier, c'est que le général Nyamwasa, la dernière des personnes visées par les mandats d'arrêt du juge Bruguière, puisse être interpellé ou puisse être appréhendé, attrait au dossier, pour que on ait, je dirais, tous les éléments en main en vue d'un procès ultérieur. C'est l'élément central. Que le général Kayuma Nyamwasa est en Afrique du Sud, qu'il était un ancien proche du président Kagame et que maintenant c'est devenu un opposant du président rwandais. Est-ce que vous pensez que son témoignage pourrait être crédible et apporter quelque chose dans ce dossier ? On pourra toujours, et c'est parfaitement légitime, faire le reproche ou dire a priori que dans la mesure où il n'est plus dans les petits papiers du régime rwandais actuel, il va vouloir dire du mal ou présenter les choses de manière tout à fait dévoyée. Mais ça sera tout à fait intéressant en réalité, car les personnes qui sont aujourd'hui mises en examen, il y a dans ce dossier 7 personnes qui sont mises en examen. Et je le rappelle qu'ils le sont depuis pas mal d'années et qu'ils le sont en dépit du dernier rapport d'expertise balistique qui a été rendu et qui a été rappelé dans votre reportage. Ces 7 personnes sont des proches du président Kagame, sont des gens qui sont aux ordres du général Kagame et qui, bien évidemment, nient sans donner absolument aucune explication les graves accusations qui sont portées. Il va de soi que si le général Nyamwasa est attrait au dossier, il en ira nécessairement différemment et ce dossier pourrait avoir, je dirais, prendre une tournure ou une poursuite un petit peu différente. Et c'est ça, bien évidemment, que souhaitent les parties civiles dans le dessein de la manifestation de la vérité. Et on regrette, les parties civiles regrettent, et ce n'est pas la faute des juges d'instruction, car les juges d'instruction, depuis plus de 3 ans, ont demandé
l'extradition du général Niamouaza, ont demandé son audition dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, mais cela n'est pas intervenu. Les parties civiles regrettent que la chancellerie française et que la diplomatie n'aient pas pesé dans le cadre de ces demandes, car ces demandes ne peuvent prospérer que si elles mettent tout leur poids, qu'elles ne se soient pas suffisamment investies pour que ces demandes puissent aboutir. Mais ouais, on sait également que le juge a demandé au général Niamouaza de témoigner de quelque manière que ce soit, qu'il n'a pas non plus répondu à cette demande-là. Il aurait pu le faire de manière par des vidéos, apparemment ça n'a pas été le cas pour l'instant. Mais si la défense crie victoire pour l'instant, est-ce que c'est pas parce que finalement, dans ces derniers mois, ces dernières années d'enquête, on va dire qu'il n'y a aucun élément nouveau qui a été apporté pour, on va dire, tous les éléments qui ont été apportés tentent plutôt à disculper les mises en examen, donc proches du président Kagame. On n'a pas eu d'éléments nouveaux, de témoignages, qui enfonceraient le camp du président Kagame. Alors écoutez, une chose est claire, c'est que dans ce dossier, je vous le disais à l'instant, il y a 7 personnes qui sont mises en examen depuis pas mal de temps. Mise en examen, ça veut dire une chose très claire, c'est que les juges d'instruction considèrent qu'il existe des indices graves et concordants rendant plausible leur participation. Les juges d'instruction, il ne faut pas l'oublier, ont succédé à M. Bruguière, qui avait une méthode de travail très particulière, c'est un peu euphémique que dire ça. Ils se sont attachés à, dans le cadre de leurs investigations, à réentendre, pas seulement entendre de nouveaux témoins ou explorer de nouvelles pistes. Ils se sont inscrits finalement dans le travail réalisé par M. Bruguière avec une méthode radicalement différente qui leur a permis, sur un grand nombre de points, d'aller dans le même sens. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, incontestablement, dans ce dossier, il n'y a qu'une seule piste, c'est la piste du FPR. On verra en tous les cas dans 3 mois quelles seront les suites données à ce dossier. Merci beaucoup Philippe Meillat d'avoir été notre invité dans le Journal de l'Afrique.